Libérez votre esprit avec ces pratiques stoïciennes. Dans un monde saturé de bruit, d'injonctions, de distractions, il est facile de se perdre. Facile d'avoir l'esprit encombré, de se sentir dépassé, dispersé. Et pourtant, il existe un chemin vers la paix intérieure. Une voie ancienne, simple, mais puissante. Celle du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, ni une religion, ni une suite d'interdictions. C'est une boussole, une discipline mentale, un entraînement quotidien de l'âme. Aujourd'hui, je veux vous partager des pratiques stoïciennes concrètes qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle de votre esprit, à vous libérer, à vivre avec plus de clarté, plus de maîtrise, plus de force. Chaque matin, définissez ce que vous contrôlez. C'est peut-être la plus puissante des pratiques stoïciennes. Distinguez ce qui dépend de vous, de ce qui n'en dépend pas. Vous ne contrôlez pas les événements extérieurs. Vous ne contrôlez pas les réactions des autres, les aléas de la vie, les mauvaises nouvelles. Mais vous contrôlez vos pensées, votre attitude, vos décisions. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que je dois lâcher? Vous verrez, une grande partie du stress, de l'anxiété, du chaos mental vient du fait que l'on tente de diriger ce qui ne nous appartient pas. Renoncez à cette illusion. Et concentrez votre énergie là où elle a du pouvoir. 2. Visualisation négative. S'entraîner à perdre pour mieux apprécier. Imaginez que vous perdez quelque chose de précieux. Votre travail. Votre maison. Une relation. Votre santé. Non pas pour nourrir la peur, mais pour réveiller la gratitude. Les stoïciens appellent cela le premeditatio malorum, la préméditation du mal. Ce n'est pas du pessimisme. C'est une manière de ne pas être surpris, de se préparer mentalement, et surtout, de se rendre compte de la valeur de ce que l'on a, tant qu'on l'a encore. En pratiquant cela, vous entraînez votre esprit à ne pas être esclave de la peur de perdre. Vous vous détachez, sans renier l'amour. Vous aimez mieux, vous vivez plus pleinement. 3. Affrontez les obstacles, ils sont vos alliés. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. » Plutôt que de fuir les difficultés, le stoïcien les embrasse. Il les regarde en face. Il se dit « Voilà une opportunité de pratiquer une vertu. » Tu es confronté à l'injustice? Pratique la justice. Tu subis l'échec? Pratique la persévérance. Tu ressens la colère? Pratique la tempérance. Les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter. Ils sont là pour t'élever. Ils sont des poids à soulever. Des entraînements. Des enseignants. 4. Observe tes émotions, ne t'y-noie pas. La colère. La peur. L'envie. Le regret. Ces émotions arrivent. C'est humain. Mais tu n'es pas obligé de leur obéir. Les stoïciens ne rejettent pas les émotions. Ils apprennent à les regarder comme des nuages qui passent. Tu les vois. Tu les nommes. Tu comprends d'où elles viennent. Et ensuite, tu choisis ta réponse. Ne sois pas une feuille emportée par le vent de tes impulsions. Sois l'arbre. Ancré. Solide. Vivant. Cela demande du temps. De la pratique. Mais à chaque fois que tu réussis à ne pas réagir à chaud, à respirer, à répondre avec clarté, tu renforces ton esprit. 5. L'exercice du soir, la revue de la journée. C'est une habitude simple, mais extrêmement puissante. Avant de dormir, prends 5 à 10 minutes. Ferme les yeux. Et demande-toi, que ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je failli? Comment puis-je faire mieux demain? Pas pour te juger, pas pour te culpabiliser, mais pour t'améliorer, pour te connaître, pour devenir chaque jour un peu plus aligné avec tes valeurs. Sénèque disait, « Chaque jour, je me rends compte de mes erreurs, et c'est ainsi que je progresse. » Cette pratique crée un lien fort avec toi-même. Elle t'aide à ne pas vivre en pilote automatique. Elle fait de chaque journée une leçon. 6. Écris. Écris pour te libérer. Les stoïciens étaient de grands écrivains. Pas pour publier, mais pour réfléchir. Marc Aurèle a tenu son journal. Épictète transmettait ses pensées sous forme de maximes. Prends un carnet. Note ce que tu ressens, ce que tu apprends, ce que tu veux devenir. Mets tes pensées sur papier, et tu verras, elles deviennent plus claires, plus calmes, moins écrasantes. Écrire, c'est ordonner le chaos intérieur.
7. Rappelle-toi de l'essentiel. Tu es libre. Rien ne peut t'enchaîner, sauf toi-même. Ce ne sont pas les événements qui te blessent, mais le jugement que tu poses sur eux. Les stoïciens enseignent la souveraineté de l'esprit, la liberté intérieure, le détachement des passions destructrices, et surtout, le pouvoir d'être en paix même quand tout semble s'effondrer. Le stoïcisme n'est pas une philosophie réservée aux sages antiques. C'est une arme, une lumière, un chemin. Il ne promet pas une vie sans douleur, sans échec, sans perte. Mais il t'apprend à traverser tout cela avec dignité, clarté et puissance. Alors si ton esprit est troublé, reviens à ces pratiques. Commence ta journée avec une intention. Termine-la avec une réflexion. Apprends de chaque obstacle. Observe tes émotions. Sois présent. Sois lucide. Sois libre. Et souviens-toi, personne ne peut te voler ta paix, si tu choisis de la protéger. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, n'oublie jamais, le calme n'est pas un luxe. C'est une force. Et cette force est déjà en toi.